Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine qui intercepte un nombre record de 33 000 drones russes en mars. Les intercepteurs de drones ukrainiens ont détruit plus de 33 000 drones ennemis en mars, soit le double du total du mois précédent, a confirmé mercredi le ministre de la Défense, M. Fedorov. Bravwan a soutenu 12 entreprises dans le cadre du programme de subvention EU4UA Defense Tech en leur octroyant jusqu'à 150 000 euros chacune pour le développement d'intercepteurs à grande vitesse. La flotte d'intercepteurs de drones ukrainienne a détruit plus de 33 000 drones ennemis en mars, a déclaré mercredi le ministre de la Défense Mikhailo Fedorov. Ce chiffre représente le double du nombre d'intercepteurs abattus le mois précédent et le total mensuel le plus élevé enregistré depuis le lancement du programme. Fedorov a rencontré des fabricants ukrainiens de drones intercepteurs afin de recueillir les avis du marché et de définir les prochaines étapes pour le développement des capacités de défense aérienne du pays. Les intercepteurs, d'une innovation ukrainienne devenue un pilier de l'architecture de défense aérienne du pays, ont neutralisé un large éventail de drones russes au cours du mois. Parmi les cibles neutralisées figurent des drones kamikaze Shahed, des systèmes Gerber et Molinia, des drones de reconnaissance Zala, des drones Orlan et d'autres plateformes. L'ampleur de ce succès souligne la rapidité avec laquelle l'industrie ukrainienne des drones a mûri sous la pression du temps de guerre, passant d'une initiative expérimentale à un pilier opérationnel capable de traiter des milliers de menaces aériennes chaque mois. Malgré ces chiffres records, Fedorov a identifié les Shahed à réaction comme le défi le plus urgent pour le programme d'interception. La Russie intensifie rapidement leur déploiement et la vitesse accrue de ces variantes rend l'interception nettement plus difficile qu'avec les anciens modèles à hélice. L'ennemi intensifie son utilisation, la vitesse augmente et l'interception devient plus complexe. Notre mission est de trouver une solution technologique, a déclaré Fedorov. Afin d'accélérer le développement de solutions ciblant spécifiquement les menaces plus rapides, le pôle technologique de défense ukrainien Bravwan a récemment soutenu 12 entreprises dans le cadre d'un programme de subvention conjoint avec l'Union européenne baptisé EU4UA Defense Tech. Les entreprises sélectionnées recevront jusqu'à 150 000 euros chacune pour développer des intercepteurs à grande vitesse capables de dépasser les 450 km/h, ainsi que des systèmes de lutte antiaérien avancés. Ces subventions constituent une réponse institutionnelle directe aux problèmes des avions de chasse Shahed en canalisant des fonds européens et ukrainiens vers le comblement du déficit de performance spécifique identifié par les fabricants et les opérateurs sur le terrain. Le drone intercepteur, en tant que concept, fonctionne différemment de la défense aérienne traditionnelle. Au lieu d'utiliser des missiles terrestres coûteux, ces systèmes sont des drones relativement peu onéreux, guidés soit par un pilote humain, soit de plus en plus par une intelligence artificielle directement sur un drone ennemi qu'ils détruisent au contact. Cette approche permet à l'Ukraine de contrer les frappes massives de drones russes à un coût bien inférieur à celui des missiles intercepteurs conventionnels, dont le prix peut atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars l'unité. Grâce à la production nationale à grande échelle de drones intercepteurs, l'Ukraine peut mener des opérations d'envergure sans dépendre entièrement des livraisons de missiles occidentaux. À l'issue de la réunion du mercredi, M. Fedorov a souligné deux tâches prioritaires pour les fabricants. Premièrement, les entreprises doivent développer et industrialiser la production de drones intercepteurs à réaction capables d'égaler la vitesse des dernières versions russes de Shahed. Deuxièmement, elles doivent développer des systèmes de guidage alternatifs opérationnels même dans des conditions météorologiques difficiles, un point crucial étant donné que la Russie lance fréquemment des frappes partant de pluie, de brouillard ou de faible visibilité, ce qui dégrade les systèmes de ciblage optique et vidéo actuels. Le ministre a indiqué que l'État était prêt à procéder rapidement à l'acquisition.
Dans un contexte de marché transparent, l'État est prêt à acquérir rapidement de nouvelles technologies auprès de fabricants qui remplissent efficacement ses missions et protègent l'espace aérien ukrainien, a déclaré M. Fedorov. Ce cadre commercial où les entreprises sont rémunérées à l'interception confirmée est une innovation du programme Bravoine. Le ministère a souligné que c'est dans le cadre de ce modèle d'incitation que l'Ukraine a enregistré la première destruction confirmée d'un drone Shahed par un intercepteur. Bravoine, l'accélérateur de technologie de défense du gouvernement ukrainien, a octroyé plus de 40 subventions à des fabricants de drones intercepteurs depuis 2024. Ce pôle compte actuellement une centaine d'entreprises actives dans le secteur des intercepteurs afin de soutenir le développement de systèmes de guidage basés sur l'intelligence artificielle. Bravoine a lancé une plateforme dédiée, Bravoine Data Room, qui permet aux entreprises d'entraîner et de valider des modèles d'intelligence artificielle à partir de données réelles de cibles aériennes. Plus de 30 entreprises utilisent actuellement cette plateforme pour tester et entraîner plus de 50 modèles d'intelligence artificielle, conçus pour détecter et intercepter les menaces aériennes à différents moments de la journée et dans toutes les conditions météorologiques. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.